Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cet épisode pour aborder, dans la continuité de la capsule sur la lumière intérieure, la notion de fuite de lumière, de fuite énergétique. En effet, dans cette précédente capsule, donc je vous mettrai le lien dans la barre de description pour ceux qui ne l'ont pas écouté, nous avons vu ensemble comment trouver sa lumière, où la chercher, des pratiques que l'on peut mettre en place pour la maintenir. Et comme je vous le disais, trouver sa lumière, c'est très chouette, l'alimenter, c'est tout bien. Et si vous voulez être efficient, cependant, il va être nécessaire d'identifier où se situent les éventuelles fuites dans votre espace, dans votre vie. Car il ne sert à rien de remplir une passoire d'eau ou de gonfler un pneu crevé sans avoir pris soin de boucher le trou en amont, n'est-ce pas? En d'autres termes, il est question d'être conscient tout autant de ce qui vous recharge et de savoir reconnaître ce qui vous décharge. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette capsule. Plus précisément, nous allons aborder la question du point de vue de l'humain et de la relation avec l'autre. Avant de poursuivre, pour les nouveaux ici, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne, et j'accompagne ceux et celles qui souhaitent accéder à leur guérison, aller vers leur joie véritable, aller vers soi. Ma pratique est holistique, donc globale, et se situe au croisement du psychocorporel et de l'énergétique. Vous pouvez me retrouver sur le site tobeyourjoy.com. Les détails sont dans la barre de description de cette vidéo. Sur cette chaîne, on va partager des regards sur certains sujets, des axes de réflexion et de compréhension, dans l'objectif de vous guider vers des transformations. L'idée étant de contribuer à votre bien-être et à votre évolution. Prenez ce qui résonne et laissez le reste, tout est juste. Et si cette capsule vous plaît et vous a plu à la fin, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le pouce. Merci à vous qui contribuez à la chaîne par votre écoute, votre présence ici, vos commentaires et vos likes. Je vous propose de démarrer ici avec ce qui vous recharge. J'entends par là ce qui fait remonter votre taux vibratoire, qui lui va avoir nécessairement un impact sur votre taux de vitalité. Votre taux vibratoire est la fréquence à laquelle votre être va vibrer. Il se mesure en unités bovis et nous donne une indication, si vous voulez, de votre force de rayonnement, selon le niveau d'énergie subtile qui émane de votre être. Quant au taux de vitalité, ce que je désigne ici, c'est l'énergie vitale qui constitue le flux d'énergie circulant à travers les méridiens énergétiques de votre corps physique. Cette énergie vitale influe sur notre santé mentale et émotionnelle, et lorsqu'elle diminue, le système immunitaire s'affaiblit et sa capacité à conserver une bonne santé est réduite. Lorsque votre taux vibratoire est élevé, votre vitalité, votre souffle de vie va donc pouvoir l'être aussi. Ce qui explique qu'à la suite des soins, lorsqu'on a libéré de votre espace énergétique ce qui vous encombrait, ce qui vous alourdissait, vous retrouvez de l'énergie de vie et vous êtes beaucoup moins fatigué physiquement et aussi émotionnellement. Donc, dans ce qui vous recharge, nous pouvons distinguer plusieurs catégories. Ce qui vous recharge physiquement, mentalement, spirituellement, et qui n'implique pas une autre personne. Pourquoi ? Parce que l'on va en soi, avec un objectif d'autonomisation et pour éviter les situations de dépendance. Non pas qu'on ne puisse pas être en interdépendance avec une autre personne, mais c'est l'idée que l'on ne va pas chercher l'énergie chez l'autre, on est son propre moteur. Parmi quelques exemples, on peut citer le fait de faire du sport, donc de mettre le corps en mouvement, comme la marche, prendre soin de vous dans ce qui vous fait du bien, prendre soin du corps, des massages et soins divers, de prendre un bain, méditer, écrire dans son journal, jardiner, danser, chanter, faire des activités créatives, que ce soit du dessin, de la couture ou de construire des meubles, de couper du bois, d'inventer des choses nouvelles sous diverses formes et variées, des activités solo qui vont vous permettre d'être dans le moment présent et qui vont vous mettre un peu en mouvement aussi pour engager le corps physique. J'ai une question pour vous. Quelle est la chose ou les activités que vous faites et vous sentez qu'elles vous redonnent de l'énergie? Qu'est-ce qui vient en premier? Ce qui vous fait vraiment du bien. Je vous invite à la ou les nommer s'il y en a plusieurs. Faites une pause de cet audio si nécessaire. Eh bien, cette activité ou ces 2 ou 3 activités, je vous invite à les inclure dans votre agenda hebdomadaire de manière systématique pour votre hygiène énergétique et d'en faire ce que j'appelle des non négociables. Vous avez une semaine de folie au travail, mais votre non négociable ne saute pas.
Vous rencontrez une nouvelle amoureuse, amoureux, vous avez des papillons dans le ventre, c'est super, mais votre non négociable ne saute pas. Vous êtes en déplacement pour le travail, vous avez moins de temps, mais vos non négociables ne sautent pas. Vous profitez peut-être d'être dans le train, l'avion, dans les transports pour faire des exercices de respiration ou même des abdominaux hypopressifs en étant assis, cela marche très bien. Et vous allez préserver votre dos, votre périnée et vos intestins, etc., etc. C'est bien souvent une question de volonté et de discipline. Et c'est cette hygiène énergétique qui va contribuer à maintenir votre taux vibratoire élevé et d'alimenter votre lumière. Maintenant, je parle ici de maintenir une énergie et cela suppose que vos batteries ne soient pas complètement à plat, entendons-nous bien. Il faut quand même une base pour agir. Alors, si en étant honnête avec vous-même, vous savez au fond de vous que votre flamme, vous l'avez laissée depuis un certain temps, après cette relation conflictuelle ou destructive, cette trahison de votre partenaire, cette expérience professionnelle qui a grignoté votre confiance en vous, votre estime de vous, ou que vous avez perdu confiance depuis une prise de poids, que vous vivez mal, ou que vous avez la sensation peut-être d'être abandonné dans vos relations, ou depuis le décès d'un de vos parents, de votre sentiment de solitude alors que vous êtes entouré, de votre corps qui dit des choses à travers la maladie, les symptômes, toutes ces expériences qui influent sur notre être. Eh bien, ne restez pas dans cette situation. Allez chercher un soutien là où vous savez que vous trouverez de quoi vous faire remonter, comme un starter à enclencher en quelque sorte, pour booster un démarrage. Le premier pas vers vous est le plus important et moi je vous accueille en soins, vous êtes les bienvenus. Cela dit, ce que vous pouvez faire en autonomie, c'est déjà d'aller identifier ce qui vous décharge pour limiter les fuites d'énergie. Je vais vous parler ici de l'importance des frontières avec l'autre. Nous sommes inévitablement impactés par les énergies qui nous entourent. Historiquement, nous étions organisés en communauté, on vivait même dans des caves avec beaucoup de proximité, et les corps, les âmes et les esprits sont programmés pour tenir compte des environnements dans lesquels nous nous trouvons, que ce soit des choses matérielles ou des individus. Vous savez peut-être que les femmes qui travaillent dans un même bureau, un petit espace j'entends, synchronisent leur cycle menstruel au bout de 2-3 mois. Et c'est la femme qui a le plus de testostérone, dite alpha, qui va être leader et suivie par les autres. Et elles ne discutent pas du jour où va démarrer leur cycle pour accorder leur cycle, nous sommes bien d'accord. Les corps interagissent. Et autre exemple, pour le stress, c'est pareil. Lorsque vous êtes stressé, votre taux de cortisol est élevé. Ce niveau de cortisol vous impacte vous, dans un premier temps, si vous vous sentez concerné et stressé, et il impacte aussi les personnes qui vous entourent, que vous verbalisiez votre stress ou non. Alors si vous travaillez avec des personnes qui ont un taux de cortisol élevé, votre corps va capter l'information de stress, que vous le vouliez ou non. Et c'est valable pour les chefs d'entreprise qui portent des montagnes sur leurs épaules et sont stressés à n'en plus finir. Vous avez beau, avec la meilleure intention du monde, vouloir protéger votre staff en ne communiquant pas verbalement, votre corps, lui, communique à la place de votre gorge. Donc quand vous prenez soin de votre stress, vous prenez soin de tous vos collaborateurs. Pensez-y. Quand vous prenez soin de votre stress, vous prenez soin de vos enfants, de votre conjoint, des personnes qui vous entourent. Il y a des indicateurs qui sont assez faciles. Vous observez les corps. Le cortisol va favoriser le stockage de la graisse, par exemple, autour de l'abdomen. Je parle de la graisse que vous avez du mal à déloger dans le temps, malgré vos efforts sur votre hygiène de vie. Et une des erreurs souvent commises est de faire des régimes stricts qui vont malheureusement encore stresser les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins et aggraver la situation. Il s'agirait plutôt dans ce cas-là de prendre soin des émotions et du trop-plein de cortisol pour aider le corps à se réguler, à vider, à libérer. Autrement, rien ne changera à cette graisse autour de la taille. Ce n'est pas valable pour tout le monde, évidemment, mais c'est très fréquent. Les peaux sèches aussi sont le reflet souvent d'un déséquilibre du taux de cortisol. Le stress ressort sur la peau au travers d'eczéma, etc. Et aussi les irritabilités, les changements d'humeur, les perturbations du sommeil. Le corps s'exprime quand il a besoin d'aide et le mal dit. L'importance du sommeil pour réguler son niveau de stress et revenir à un équilibre est fondamentale. Si vous avez le choix de contrôler votre sommeil, j'entends par là que vous n'avez pas de nourrisson à la maison ou des shifts de nuit par exemple, ne négligez pas votre sommeil.
Parce que quand vous dormez, vous intégrez toutes les informations de votre journée, mais aussi toutes vos émotions. Votre foie les digère. Vous régénérez non seulement le corps physique, mais aussi votre espace vibratoire. Deux pratiques ici pour répondre à l'excès de cortisol: faire du sport pour vider, déplacer l'énergie qui s'est cristallisée. Tout type de sport, j'entends, et aussi, je cite ici les grands bienfaits des postures inversées en yoga, par exemple. La tête en bas, vous augmentez le flux de sang dans votre cerveau et cela permet de calmer les assauts du mental, par exemple. Deuxième possibilité, journaler, écrire dans un journal ou sur du papier ce que vous vivez. Cela permet de l'extérioriser et d'être son propre investigateur en quelque sorte, si vous en faites le choix. Mais déjà de mettre à l'extérieur ce qui se trouve en dedans et qui est inconfortable. C'est plus facile de prendre son téléphone pour scroller, c'est sûr, et la société et le monde dans lequel nous vivons nous entraînent très bien à cela. Et pour ceux qui ont du mal à faire la démarche seuls, eh bien, faites-vous aider d'un thérapeute. En effet, c'est plus facile quand on est accompagné. Revenons à notre histoire d'environnement et de la relation avec l'autre. Quand vous êtes en présence d'une autre personne, vos corps subtils, donc vos corps vibratoires qui entourent votre corps physique, s'entremêlent et sont en interaction, en communication. Mon invitation ici est d'observer ce que cela crée quand vous rencontrez une autre personne et ensuite d'observer ce qui se crée chez vous après avoir quitté cette personne. Physiquement ou même suite à un contact téléphonique, c'est pareil. Est-ce qu'après avoir quitté cette personne, vous vous sentez fatigué ou au contraire, vous avez plein d'énergie? Est-ce que vous êtes plutôt jovial ou vous avez une petite tristesse qui est là sans savoir pourquoi, sans raison identifiée? Est-ce que vous vous sentez tendu ou plutôt relaxé? Anxieux parce que vous avez des doutes ou vous ressentez de la culpabilité que vous n'aviez pas avant de rencontrer cette personne? Regardez ce que cette personne vous fait vivre quand elle n'est pas à côté de vous. Ce n'est pas une invitation ici à ne pas prendre la responsabilité de vos propres émotions ou de ce qui se passe chez vous. Bien sûr, cette personne peut avoir réveillé une mémoire inconfortable chez vous qui vous appartient, mais plus vous vous connaissez, plus vous ressentirez lorsque vous n'êtes pas centré et vous saurez reconnaître ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Quelque chose que vous avez soit absorbé involontairement ou qui aurait été déposé chez vous. Cela vous permettra d'identifier aussi ce qui se joue dans la relation et de ne pas alimenter des schémas relationnels dysfonctionnants et énergivores pour vous. Pour les plus sensibles, leur capacité d'empathie leur permettent de ressentir en l'absence physique ou en l'absence de contact direct d'une autre personne. Donc attention aux cordes énergétiques auxquelles vous consentez inconsciemment et qui permettent à des individus, ce qu'on appelle dans notre jargon énergétique, de vous vampiriser. Ces personnes viennent puiser votre énergie sans que vous ne vous en rendiez compte parce que des cordes qui vous relient subsistent et elles sont alors dites énergivores pour votre être. En d'autres termes, vous êtes sous l'emprise de cette personne à votre insu. J'aimerais vous donner quelques exemples ici pratico-pratiques. Ce peut être un partenaire ou un ami avec lequel vous sentez que vos affinités se réduisent et la relation se dégrade, ou un manager que vous ne supportez plus. Oui, c'est problématique et on ne se sépare pas d'un manager ou d'un collègue en claquant des doigts, il est vrai. Mais si vous passez 8 heures par jour ou plus auprès d'une personne exécrable ou qui ne vous valorise pas au travail, ou pire encore qui vous dévalorise et qui vous traite comme un paillasson, comment voulez-vous briller de votre lumière ? La première étape est déjà de le reconnaître et de ne pas camoufler l'existant avec les avantages que peut vous offrir cette relation personnelle, amicale ou amoureuse, les avantages de votre poste, simplement parce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer si vous décidiez de procéder à un changement. Une étape à la fois. Dans d'autres cas de figure, certaines personnes vont essayer de vous diminuer pour s'élever. C'est par exemple la bonne copine qui est toujours là pour vous écouter quand vous avez une baisse de morale, mais que c'est précisément cette baisse de morale qui la nourrit parce qu'elle se sent utile dans son rôle de sauveur, sauveuse et qu'au fond, inconsciemment et souvent non intentionnellement, ne veut pas que vous alliez mieux. Et si vous allez mieux, cela lui enlève quelque chose. Si vous allez mal, ça lui permet de se raconter qu'elle va bien. Et cela peut vous maintenir dans un positionnement de victime.
Je fais référence ici au triangle de Karpman pour ceux qui ont déjà quelques notions en psychologie. Autre scénario, la copine, ou copain j'entends bien, peu importe, content ou contente de vous accompagner dans vos sorties entre célibataires, mais qui au fond ne veut pas vraiment que vous fassiez une rencontre, car cela lui enlèverait sa compagne de sortie, son acolyte, et vous ne seriez plus aussi disponible pour elle ou pour lui. Elle va subtilement, cette personne, saboter vos rencontres, pendant que vous pensez qu'elle vous protège, et veut le meilleur pour vous. C'est cet ami ou même partenaire qui va toujours vous inviter au restaurant, mais avec une petite remarque bien placée du style «Oh, c'est moi qui t'invite, je sais que tu n'as pas trop d'argent et que c'est dur pour toi». Ou sans rien dire parfois, mais en le pensant très très fort, et qui dépose à ce moment-là chez vous le manque de confiance en votre capacité à vous offrir un restaurant et générer de meilleurs revenus. Regardez avec quelle énergie le geste vient. De la pitié, du narcissisme, parce que cela nourrit l'ego de la personne qui peut se vanter ensuite d'avoir réussi et vous le mettre en pleine face. Vous diminuer lui permet d'avoir le sentiment de s'élever. Ce que vous pouvez faire, c'est observer si cet ami est vraiment heureux, heureuse lorsque vous là ou le contactez et que vous lui annoncez de bonnes nouvelles. Si lorsque vous lui annoncez de belles choses, cette personne cherche toujours ce qui pourrait clocher, vous avez un point de vigilance. Essayez de passer un moment où vous ne parlez que de choses positives. Qu'est-ce qui se passe dans le lien? Est-ce que cette personne à son tour devient victime et négative dans ses propos? Est-ce qu'en dehors de partager vos malheurs, vous avez véritablement des affinités et d'autres choses à vibration haute à partager avec cette personne? Ou est-ce que c'est votre mode de connexion dans la relation? Beaucoup de personnes autour de vous vont vouloir que vous changiez pour votre bien et que vous alliez vers vos rêves à partir du moment où cela ne les amène pas à changer eux. Parce que si vous changez, la relation change et ils sont contraints de s'ajuster. Alors inconsciemment, leur énergie ne vous soutient pas. Et ce n'est très souvent pas intentionnel. C'est juste un mécanisme humain très méconnu qui demande de regarder les relations interpersonnelles avec conscience. Et vous êtes impacté, bien sûr, sans le savoir. Et tout cela peut être très subtil et difficile à déceler. Ça demande parfois d'avoir un œil extérieur qui vous aide à pouvoir voir derrière les choses. Un peu plus complexe, ce peut être aussi un parent avec qui vous vivez ou que vous visitez régulièrement, ou pas d'ailleurs, qui vous draine et qui vous empêche de grandir, de déployer vos ailes, parce qu'il y a une situation de dépendance dans un sens ou dans l'autre, une situation de servitude, ou parce que vos frontières ne sont pas claires, ni efficaces ou insuffisantes. Il est important de libérer les liens de la toxicité existante, après l'avoir reconnue, pour pouvoir envisager des changements dans les interactions avec ces personnes. On coupe la toxicité, on libère les liens de la toxicité, on ne coupe pas l'amour dans le lien. Ce sont deux choses différentes. Le plus proche, le plus difficile évidemment. Quand il est question d'un membre de notre famille, on se trouve un peu désemparé parce que notre mental et surtout notre conditionnement nous interdit bien souvent de modifier le lien, voire de le couper. Cependant, vous pouvez prendre cette voie si vous en faites le choix. C'est acceptable de se retirer d'une relation qui a des effets toxiques pour vous. Je répète, c'est acceptable de se retirer d'une relation qui a des effets toxiques sur vous. Et si toutefois vous ne vous sentez pas prêt ou disposé, il y a des ressources disponibles pour au moins couper la toxicité du lien énergétiquement et libérer les vibrations basses liées à la situation. C'est un thème qui revient assez souvent dans les soins évidemment, que ce soit avec un de vos parents ou frères et sœurs. Ne vous pensez pas démunis surtout, et en y voyant une fatalité pour laquelle vous n'avez aucun moyen d'action, car ce n'est pas le cas. Et puis, on pense toujours au pire, de se séparer de la personne, mais il y a un certain nombre de choses à mettre en place avant de se séparer d'un individu. La séparation intervient lorsqu'on a exploré les autres possibilités. En dehors de cas de violence, d'abus directs, soyons d'accord, il y a des exceptions. La situation vient pour sûr vous faire travailler vos frontières, votre communication et d'autres choses que la vie vous invite à identifier pour vous faire grandir d'un point de vue de votre âme. Donc c'est intéressant de saisir cette opportunité, même si elle est inconfortable et douloureuse, je l'entends. Il y a plein d'autres cas bien sûr, mais quelques indices.
Si vous voyez que vous ne prenez plus autant de plaisir à rentrer chez vous, par exemple, après le travail, vous traînez, vous êtes pressé de quitter la maison, vous n'avez plus autant de joie à accepter une invitation d'une personne en particulier, ou vous y allez un petit peu à reculons si vous êtes honnête avec vous-même. Vous ressentez que vos énergies sont à la baisse après avoir quitté une personne, comme vidé de votre énergie et fatigué. Eh bien, cela mérite de vous interroger et de réévaluer le lien. Cela ne veut pas toujours dire que le lien est à couper de nouveau, mais il y a certainement des toxicités dans le lien qui vous coûtent et dont vous ne pourrez pas faire l'économie de prendre soin, au détriment sinon de votre santé émotionnelle et physique. Un individu qui n'a pas conscience de ses blessures et de ses systèmes va inévitablement les partager dans ses relations avec l'autre. D'où l'importance de la connaissance de soi pour savoir ce que vous mettez déjà dans le lien à l'autre, puisqu'on commence toujours par soi. Je vous ai parlé de situations où les toxicités déposées dans le lien relationnel, la plupart du temps, ne sont pas intentionnelles et sont le résultat des blessures de l'être. Et vous avez aussi des situations où, j'aimerais vous dire que nous vivons dans un monde de bisounours où tout le monde vous veut du bien, mais la réalité est tout autre. Une personne qui a des pensées négatives fortes à votre égard, énergétiquement vous projette une ou des flèches qui peuvent vous atteindre et s'accrocher dans votre espace. Elles empêchent alors l'énergie de circuler de manière harmonieuse et peuvent entraîner un certain nombre de symptômes et douleurs psychiques et physiques et vous mettre des bâtons dans les roues. L'intention peut être inconsciente ou consciente avec une intention de nuire. Alors heureusement que toutes les flèches qui pourraient nous être envoyées ne nous atteignent pas. Elles prennent place dans votre espace à partir du moment où elles trouvent une faille par laquelle rentrer, une part d'ombre chez vous avec laquelle elles rentrent en résonance. Ce qui veut dire que plus vous guérissez votre histoire et pensez les plaies de votre être, moins vous êtes vulnérable à ces attaques. Affrontez avec douceur et bienveillance ces profondeurs et les transformer pour en tirer le meilleur. C'est comme une plaie, si vous voulez, sur la peau lorsque vous vous coupez. Si vous la soignez et que vous y mettez un pansement, vous avez moins de chances que la plaie s'infecte. Elle n'est pas exposée à la poussière, aux germes, et donc à ce que quelque chose de néfaste venant de l'extérieur s'y dépose. Eh bien, c'est la même chose. La différence, cependant, est que votre plaie sur la peau, vous la voyez. Vous sentez la douleur, potentiellement, et vous pouvez pointer du doigt là où ça se produit sur votre corps physique. Vos corps subtils étant vibratoires et invisibles de l'œil, il faut des outils vibratoires pour détecter d'où vient la problématique, même si le corps propose des symptômes pour vous guider et vous aider à les détecter. C'est la raison pour laquelle je recommande un check-up de temps en temps dans une démarche dite préventive aussi, afin de s'assurer de ne pas avoir de pollution à son insu. Je voudrais rappeler ici toutefois que nous sommes des miroirs les uns pour les autres et que nous sommes responsables, si on parle de la relation, à 100% de 50% de la relation. Et que prendre la responsabilité de votre part va vous permettre de reprendre aussi votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'agir, même si l'ego ne s'en réjouit pas et en général il n'aime pas trop. La guérison passe par cette étape. Et vous pouvez simplement vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a chez moi dans le moment présent qui attire cette expérience, qui m'est inconfortable et que je ne souhaite pas voir durer? Cela devrait vous aider à entamer le processus. Je finirai avec ce dicton qui dit que nous sommes les 5 personnes que nous fréquentons le plus, celles qui vont impacter votre énergie, votre système de pensée. Inconsciemment, vous allez entrer en résonance avec ces personnes. Alors entourez-vous de ceux et celles qui vous permettent de garder votre énergie haute et de ceux et celles que vous aimeriez devenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce thème. Vous avez peut-être reconnu ou vous reconnaîtrez dans le futur des situations que j'ai évoquées. J'espère que vous saurez vous reconnaître peut-être aussi et pour votre bien-être et celui de votre entourage, ajuster ce qui pourrait demander de l'être parce qu'il est toujours question de ce qui se passe en soi. Je vous remercie de votre écoute et votre présence ici, de vos commentaires et likes. Et n'hésitez pas à partager avec ceux qui pourraient avoir l'utilité de cette capsule. Prenez bien soin de vous, vous êtes important. Et je vous dis à bientôt pour ma part pour un nouvel épisode.